nous devrions s'interdire de s'ennuyer. Quand l'endroit où nous sommes ne nous convient plus, quand on ne comprend plus réellement le sens de ce que l'on fait, quand on s'ennuie, quand on n'a pas le moral, eh bien la meilleure des solutions, c'est de bouger. Il y a tellement d'endroits sur la Terre, il y a tellement de gens différents, de lieux à découvrir, qu'on ne devrait pas avoir le droit de s'ennuyer dans notre vie. Voilà, ça c'est un truc que j'ai retenu il y a quelques jours. Parce que je vous avoue que ça faisait un moment que j'avais pas tellement le moral et la meilleure des choses que j'ai pu faire, c'est tout simplement de prendre mon sac à dos et de me barrer. Donc là ça fait déjà 4 jours que je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, eh bien vous allez suivre un petit peu mes périples. Et franchement, c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire depuis un an. Sur le coup, c'est vraiment pas simple de se dire ok, je vais me lancer dans l'inconnu, je sais pas comment ça va se passer, qui je vais rencontrer. Bref, voilà, c'est toujours le problème lorsque l'on veut faire quelque chose qui sort de notre zone de confort, mais c'est justement de ça dont on a besoin réellement, et c'est vraiment ça qui nous fait avancer. C'est vraiment sortir de cette zone de confort. Donc voilà, sur un coup de tête, on va dire, j'ai pris mes affaires il y a quelques jours, mon sac à dos, de quoi bivouaquer, de quoi recharger mes appareils. Moi, bien sûr, comme à mon habitude, j'ai quand même pris une radio. Et voilà, je suis vraiment parti avec le minimum. Donc ça me permettra également au niveau du contenu de vous proposer quelque chose de différent, de pouvoir vous présenter ce que j'ai emporté, de pouvoir également faire des tests sur tout le matos. Et puis voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc voilà, vraiment, moralité de l'histoire. Si votre boulot ne vous plaît pas, si l'endroit où vous êtes, ça va pas, barrez-vous. Obligez-vous de ne jamais s'ennuyer. Parce que franchement, ça devrait être interdit. La vie est tellement courte, il y a tellement de choses géniales à vivre. Et je vous jure que depuis que je suis parti, putain, je me sens tellement bien. Même si j'ai pas beaucoup dormi les premiers jours, c'est pas grave. Ça vaut tout l'or du monde. Le fait de pouvoir aller où on veut, quand on veut, et comme on veut, à pied, en stop, en train, en bus, en tout ce qu'on veut. C'est vraiment... là, j'ai l'impression que je rentre chez quelqu'un. C'est que je suis arrivé à mon point de destination pour aujourd'hui, donc là je me balade manière de tourner ça. Mais j'ai déjà plein de choses à vous raconter qui me sont arrivées. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez un petit peu suivre mon petit pèlerinage. Bon, en vrai, ça fait un moment que j'y pense. Ça fait un peu plus d'1 an que dans ma tête ça tourne. Et là, ça fait quelques semaines que c'était non-stop. Tous les jours, je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui m'appelait autre part. Vous savez, certains vont dire que c'est l'instinct, d'autres autre chose. Je l'ai écouté et je l'écoute à chaque fois et jusqu'à présent il m'a jamais trahi mon instinct et je suis bien content d'être là et je sens que ma place est réellement ici, maintenant. Après pour plus tard on verra, mais pour le moment c'est ici que se trouve ma place et puis voilà, ça permet également de comprendre ce qu'on fait, parce que moi vivre sans comprendre le sens de ce que je fais, je vois pas l'intérêt. Et justement aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit exactement la même chose. Une nana
c'est marrant parce qu'on est parti du même endroit. Enfin, en tout cas, j'ai cru qu'elle était partie du même endroit que moi. Et dans la matinée, en fait, on s'est tiré la bourre sur le chemin sans même se dire un mot. Et putain, en plus, on se tapait une montée de malade. Et bref, il faisait super chaud. Enfin, c'était vraiment horrible. Et donc, on s'est tiré la bourre pendant presque 1h30 sur le chemin. Et puis après, bon, voilà, moi j'ai tracé devant. J'ai rencontré d'autres personnes. Puis en fin de enfin, c'est pas la fin de journée, mais tout à l'heure, en arrivant au village où on devait arriver, enfin, en tout cas un village qui est sur le chemin de Saint-Jacques, et bah là on se recroise et puis on commence à discuter. Et elle, pareil, elle me dit, bah en fait moi j'ai tout quitté parce que bah, mon boulot me plaisait plus. Et voilà, du jour au lendemain, bah, j'ai posé ma démission, j'ai pris un sac à dos que je suis allé acheter comme ça, et puis je me suis barré, tout simplement. Et il y a plein de gens comme ça en fait. Il y a de plus en plus de gens qui ne comprennent pas, et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, mais je ne comprenais plus le sens de ce que je faisais, le sens de mon métier, le sens de toute ma vie, on va dire même. Parce qu'aujourd'hui, un métier, c'est une vie. Et donc voilà, vraiment, moralité hein, de cette partie 1. Si vraiment vous avez un truc qui fait que votre vie tourne en boucle, parce que ça peut arriver, et c'est très fréquent, à plein de niveaux, à plein de périodes, dans plein d'endroits, vous allez vous retrouver un peu coincé, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Et lorsque quelque chose se répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à comprendre, et il faut changer quelque chose pour que ça s'arrête. C'est un peu comme vous voyez dans les jeux vidéo où vous êtes bloqué à un certain niveau. Et tant que vous n'avez pas compris, acquérir de nouvelles compétences, vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur, au niveau suivant. Et bien là, c'est exactement pareil. Et je vous avoue que là, ça faisait 1 an que ça tournait en boucle et j'avais l'impression d'être un peu comme dans un tourbillon, vous voyez, un tourbillon qui va immédiablement m'amener vers le fond et me faire couler, quoi, me faire plonger, littéralement. Et voilà, j'ai voulu casser ce tourbillon en partant, et aujourd'hui, je vous jure que, putain, j'ai pas dormi beaucoup hein, les premiers jours, mais vraiment, j'avais bon, à part dès que j'étais fatigué, hein, j'avoue que dès que je suis fatigué, je fais un petit peu la gueule. Mais sinon, ouais, putain, je suis heureux d'être là, quoi. Je suis heureux de me taper des 20-30 km par jour, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux épaules, c'est pas grave. Alors les 3 premiers jours, là, c'était vraiment les plus durs. Mais je ferai d'autres vidéos un peu plus détaillées sur ce que j'ai déjà fait. Donc là, j'ai pas vraiment de limite. Hein. Les gens me demandent, mais tu vas jusqu'à où? Alors moi, je leur dis, bah, jusqu'en juillet. Et ils comprennent pas, c'est que eux, ils calculent en distance et je calcule en temps. Disons que voilà, je me fous pas la pression en mode je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller à tel endroit. En réalité, je suis parti sur Saint-Jacques, peut-être que je partirai ailleurs, j'en sais rien en fait. Et ça c'est pareil, en réalité on ne maîtrise pas grand-chose, voire rien du tout dans la vie. On a l'impression de contrôler les choses, mais c'est juste illusoire en fait. Hein. En réalité on ne maîtrise rien. Le moindre petit truc qui va venir s'additionner à l'environnement va faire que ça va se comporter complètement différemment. C'est vraiment comme il y avait une théorie par rapport au battement d'ailes d'un papillon qui fait qu'à la fin, tout change. C'est littéralement ça. Donc en fait, on ne maîtrise rien. Mais par contre, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être l'instinct, ça peut être... Voilà, selon chacun, on a tous notre définition là-dessus, mais en tout cas, on peut recevoir des indices sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit changer, sur où on doit aller. Et il faut l'écouter. Il faut écouter ce petit truc, cette petite voix qui, lorsque vous ne sentez pas bien que ça tourne en boucle et que vous sentez que vous êtes attiré dans une direction ou un endroit, ou même juste, je sais pas, juste vous imaginez un sac à dos ou je sais pas moi, des ailes, peut-être qu'il faut prendre l'avion pour aller ailleurs. Voilà. C'est des trucs tout cons, mais faut les suivre. On a un instinct au fond de nous, ça fait des millions d'années qu'il existe, ça fait des millions d'années
qu'il se perfectionne par tout le vécu des ancêtres qui reste un peu dans l'ADN et qu'on se transmet de génération en génération. Si ça fait des millions d'années qu'il se perfectionne, c'est pas pour qu'aujourd'hui on ne l'écoute plus. Et les gens ne l'écoutent pas généralement. Et même moi qui sais ça, ça faisait 1 an que je me bloquais en fait. Que je me disais non, je vais faire ça. Et ça sera comme ça. Et en fait non, ça fait 1 an que ça marche pas. Et ça fait 1 an que ça tourne en boucle. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. C'était surtout pour vous annoncer ça. Et puis voilà, je ferai d'autres vidéos pour vous parler un petit peu de mes premiers jours, là, de comment ça s'est passé, etc. Il y a quelques anecdotes assez sympas à raconter. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour les tutos de Maki sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, qui s'est reconverti en pèlerin. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous et puis à bientôt.